Catherine Deneuve est effectivement notre invitée aujourd'hui sous le soleil de Cannes avec à ses côtés Placido Domingo et Franco Zeffirelli que nous allons recevoir avec Marc Esposito de Première et Alain Beverini. Première qui consacre sa une spéciale Cannes à Catherine Deneuve et fait tout à fait exceptionnel. Si on prend les cahiers du cinéma, la une c'est aussi Deneuve. Alors ça c'est quand même assez étonnant, hein, parce que d'un bout à l'autre, disons, du panorama du cinéma français, Deneuve est à la une. Ça va être difficile de surprendre après ça. Ça vous impressionne, ça? Ça me fait, vous y faites avant encore tout, attention? ça me fait plaisir. Je ne fais pas attention à tout, mais ça, c'est difficile de ne pas y faire attention, surtout 8 jours avant l'ouverture du Festival de Cannes. Un film en compétition et un film qui n'est pas encore sorti, qui sera présenté ce soir en avant-première. C'est un peu difficile de ne pas être sensible à ça, franchement. Oui, mais c'est plutôt le phénomène Deneuve. On va parler du film, bien sûr, mais il y a encore le phénomène Deneuve. Que les cahiers du cinéma et Première vous consacrent la une, ce sont deux horizons relativement différents, non? Qui vous apprécient? Moi, je trouve qu'ils ont évidemment raison. des extrêmes. Non, mais ils ont deux extrêmes, mais ils ont un point commun. Enfin, je veux dire un point commun, ils ont un centre commun qui est très très large quand même. Ce sont des gens qui aiment quand même les films avant tout. Alors c'est vrai que c'est moi qui suis sur la couverture, mais c'est franchement moi dans le film d'André Téchiné, je crois. Et c'est ça quand même le point commun important de ma présence sur ces couvertures. C'est pour ça que vous l'avez choisi, Marc Esposito? Oui, mais je dirais que c'est vrai que Catherine Deneuve est sûrement la seule actrice qui puisse séduire les deux journaux, quoi, parce qu'elle est à la fois une star populaire et en même temps une star qui séduit les cinéphiles. Je veux dire que tout cinéphile, elle a tourné tellement de films avec des grands metteurs en scène et des rôles formidables qu'il n'y a pas de raison que les cahiers du cinéma ne l'aiment pas, ni nous non plus, quoi. Franco Zeffirelli, vous étiez rencontré déjà avec Catherine Deneuve? Ce sont des anciens amis, moi je suis ancienne, elle est l'éternelle jeunesse, on se connaît depuis longtemps. Oui, Malheureusement, on n'a jamais travaillé ensemble, mais c'est un point d'arrivée pour moi. Un jour, j'attraperai cette hirondelle et je ferai un grand film avec elle. Ouais. D'accord, d'accord. Chiche. Nous avons beaucoup de témoins. Oui, mais vous aussi. Et Placido Domingo, vous connaissiez, non? Vous aimez l'opéra? Oui. Oui. Nous étions ensemble un jour, Catherine elle est partie de Caracas et j'arrivais pour chanter. Alors, malheureusement, pas. Mais moi, j'ai pas pu vous attendre parce que je tournais le film de Jean-Paul Rapneau, Le Sauvage, et que moi, je suivais le tournage. Ouais. Oui, oui. Dites-moi, il y a 2 ans, vous étiez là? Oui, Oui. c'était rapide, Ouais. rapide et agité. Oui. Parce que j'étais venue juste pour Force à Cannes et que je suis arrivée dans l'après-midi, je suis repartie le lendemain. Et c'est vrai que l'arrivée au palais à ce moment-là posait encore quelques problèmes. La montée des escaliers était encore un peu difficile. Oui, maintenant ça va mieux. Alors, vous avez vu dès ce matin ce film de Téchiné, Oui. du crime. Alors, Bah écoutez, je ne vais pas vous surprendre, hein. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est peut-être vraisemblablement le meilleur film d'André Téchiné. Pourtant, Dieu sait ce qu'il en a fait. Et l'année dernière, on avait Rendez-vous, qui était déjà un film très très beau. Et là, je crois que c'est encore plus abouti que dans Rendez-vous. C'est encore plus bouleversant, encore plus pathétique. En plus, c'est vrai que Vadek Zanzak est un acteur tout à fait intéressant parce que justement, il a quelque chose de très farouche. Et je trouve que son attitude correspond à son physique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il a quelque chose de classique et en même temps de très moderne. Je le trouve vraiment un des jeunes acteurs vraiment très intéressant. bien, en tout cas, il y avait Téchiné, il y avait Terzian, le producteur, et on a l'impression que lorsqu'on lit au moins un certain nombre de choses déjà, c'est que Terzian, Téchiné, Deneuve, Stanzac, il y a une espèce d'osmose complète de l'équipe au service de ce film, non? Oui, Ce n'est pas toujours vrai le que cas, honnêtement. oui, C'est pour ça que je fais remarquer. Oui, c'est vrai parce que je crois qu'il y a des films comme ça qui font l'unanimité en disant sur le plan de l'harmonie, de l'envie de tourner ensemble, de la réalisation du film, et ça se sait assez vite. Indépendamment du fait qu'on aime le film et qu'il réussit ou pas, c'est vrai que ça a été un film très harmonieux. Alors, non, là, il y a une mine, là, c'est le nouveau dictionnaire du cinéma, je le signale, qui est sorti chez Larousse. Alors, bien sûr, je suis tombé avec vous sur Deneuve parce qu'il fallait bien préparer l'interview. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, entre la cigarette du début du journal et maintenant, de calculer le nombre de films de Deneuve. Entre 40 et 50, je crois, quand même. Oui, Entre vous les voyez, participations le lieu du crime, il y est déjà. Téchiné 86, espérons que ce soit une fille, Monicelli 86. Mais ce livre est tout neuf, l'encre est encore fraîche, c'est Ben pas oui, possible. c'est ça, oui. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans une pellicule toute neuve. Voilà, vous l'avez vu aussi, Marc Esposito? Bien sûr, c'est un film, je suis tout à fait d'accord avec Alain, c'est un film magnifique. Ce qui est formidable dans le film, c'est la façon... Moi, j'aime beaucoup le fait que Téchiné essaye de faire un film en prenant Catherine Deneuve et en essayant de servir au mieux et l'image de Catherine Deneuve et l'actrice. C'est-à-dire c'est
Il y a beaucoup de metteurs en scène qui se sont trompés en lui attribuant des partenaires qui ne lui allaient pas. Là, tout est impeccable et à la fois il lui donne un rôle nouveau pour elle et qui en même temps ne l'oblige pas à des compositions abracadabrantes. C'est très très bien. C'est pour ça que je parlais d'osmose tout à l'heure. On a l'impression que, Oui, parce qu'il y a beaucoup d'attention, même à la pluie, tout est dedans. Mais on peut la voir pour la Veuve Joyeuse, par exemple. Ah oui, ce serait très bon. Eh bien, je vous propose d'entrer dans l'univers de Zeffirelli, dans cet Othello qui sera présenté en compétition, événement exceptionnel. C'est un petit peu dans ce désordre photographique que nous allons terminer cette émission, car cela fait partie bien entendu des difficultés de Cannes. Il faut travailler avec les photographes, ils sont très nombreux, de temps en temps ils s'organisent, mais voyez Marie-Laure, ils sont déjà tous là pour vous accueillir demain sur la plage à Cannes.